Bonjour Virginie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour pouvoir échanger sur ton expérience de l'écriture de manuscrits, puisque tu viens de terminer ton livre il y a vraiment très peu de temps. Et voilà, donc je suis très contente de pouvoir te donner la parole pour qu'on puisse parler un petit peu de cette aventure. Tout à fait, bonjour. Et oui, c'est une aventure, cette écriture de livre que j'ai fait avec toi pendant quelques mois et je suis ravie de ton accompagnement et ravie aussi que voilà, le bébé soit bientôt là, bientôt prêt à être publié. Oui, alors je te laisserai dire un petit mot hein, sur le livre quand même, c'est important à la fin du témoignage. Et maintenant, je te propose qu'on démarre parce que tu parlais d'une aventure de quelques mois, mais en fait, l'aventure a commencé en juillet 2022. Donc, Oui, c'est une presque deux aventure ans. au long cours. Voilà, donc c'est toujours Mhm. intéressant aussi de voir que, ben voilà, écrire un livre, ça se fait pas du jour au lendemain. Que voilà, ça demande bah, beaucoup de détermination, de patience, de volonté. Et du coup, voilà, ton témoignage sera précieux pour toutes les personnes qui auront ou qui ont déjà envie de se lancer dans l'écriture d'un livre. Alors, est-ce Tout que... à fait. Après, il faut pas leur faire peur par rapport à la durée, hein. Moi, j'ai beaucoup écrit, donc c'est pour ça que ça a Oui, c'est duré vrai. longtemps. Mais je peux imaginer que ça peut durer moins longtemps pour d'autres personnes. Mais c'est certainement une aventure où il faut du temps et de l'énergie, c'est sûr. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé finalement au début avant enfin, à écrire un livre? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur ta pratique professionnelle? Alors moi, c'était vraiment le fait que je venais de finir une session de coaching et que ben pour la xème fois, je partageais en individuel plein de choses. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible en fait de continuer à partager en individuel. J'ai vraiment envie de partager en collectif. Je voudrais que ce que je partage en session se sache, que plus de femmes soient au courant de certaines choses, de ces questions, de ces peurs, de ces doutes. Et donc, ça a été un peu genre quelque chose qui m'a vraiment pris au ventre et je me suis dit, il faut que j'écrive, en fait. C'était juste pas possible autrement. Et d'ailleurs, j'ai directement pris mon téléphone et je t'ai appelé. Oui, oui, je me souviens. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y avait cette volonté vraiment de transmettre, de contribuer et de partager au plus grand nombre. Oui, tout à Oui, fait. oui, oui. Et du coup, tu avais déjà écrit avant de te lancer dans l'écriture du livre? J'avais écrit dans mon journal intime. Non, j'avais écrit un tout petit peu avec toi en atelier d'écriture. Ce qui du coup, m'avait donné quand même l'impression que finalement, l'écriture, c'était peut-être quelque chose que je pouvais faire. Et puis, j'avais déjà écrit quand même de nombreux articles sur mon site internet. Mais voilà, c'était des formats complètement courts, pas du tout euh, des nouvelles ou même un livre en entier. Oui. Et du coup, alors ça rejoint peut-être ma prochaine question, c'est ce premier pas que tu avais mis dans l'écriture qui t'avait donné un petit peu ce goût et qui t'a conduit à chercher aussi un soutien ou une aide pour pouvoir écrire quelque chose de plus ficelé, de plus abouti. Comment est-ce que tu es venu à cette nécessité, à ce besoin finalement d'être accompagné? Ah, moi, ça me semblait évident que je n'allais pas m'en sortir seule. C'est pas que je sais pas écrire, c'est juste que, en fait, je savais pas ce que je voulais partager exactement. D'accord. Donc, le partage était là, mais j'avais aucune idée de comment j'allais euh, construire le récit. Et donc, pour moi, c'était évident que j'allais te demander, enfin, que j'allais t'accompagner, si toi ou quelqu'un d'autre. Mais bon, Oui. je savais aussi depuis que je t'ai rencontré que il y avait ça qui était en cheminement et qu'on s'était pas rencontrés pour rien. Donc voilà. Mais il y avait cette idée de, oui, je veux partager, mais comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais pas me perdre? Comment je vais structurer mon récit? Comment je vais rester? Je crois que le premier challenge que je t'avais dit, c'était comment est-ce que je vais rester juste? Oui. Comment je vais rester moi? Comment je vais pas me perdre dans mon perfectionnisme, par exemple, aussi, Mhm. dans l'écriture. Oui, oui, je me souviens aussi de l'organisation, de la structure même de ton livre, qu'on a passé pas mal de temps justement à expérimenter, à tester des choses avant d'arriver voilà, ce qui t'a semblé le plus parlant et à ces boîtes que tu mets en avant dans ton livre. Oui, c'est une phase qui a pris 3, 4 mois, je crois. Mhm.
Et c'était sans cette phase, en fait, je pense que j'aurais pas pu commencer à écrire parce que parce qu'au départ, mes idées que je me posais sur un carnet, je me souviens, c'était pendant cet été-là. Après, je relisais et je me disais, mais en fait, c'est complètement ennuyeux. C'est pas, non, je vais pas pouvoir écrire là-dessus. Et quand l'idée de boîte est arrivée et qu'on a vraiment construit une trame sur 10 chapitres, quand j'ai finalisé cette trame et que je l'ai vue, je savais que c'était OK, en fait. La trame était là, et ça me ressemblait, c'était ça que je voulais faire, et alors je pouvais vraiment y aller. Mais Mm. sans ça, j'aurais jamais démarré. Et oui, d'avoir ce fil directeur qui te ressemble et dans lequel tu sais déjà ce que tu vas pouvoir mettre à l'intérieur. Mhm. Ensuite, c'est encore un Ouais. bout de travail, mais il y a cette confiance, cette assurance que tu sais que dans ce livre-là, tu pourras y mettre tout ce dont, enfin, tout ce que tu veux partager finalement et à ta manière, ce qui est vraiment très important. Oui, tout à fait, Mm, tout à mm. fait. Et du coup, comment est-ce que tu qualifierais, tu définirais enfin, le processus utilisé pendant l'accompagnement d'écriture? Euh, oh, il y a plein de choses dans ce processus-là, hein. Mais d'abord, je crois qu'il y a ben, tes conseils d'écriture, de comment aborder un chapitre, de comment poser les idées sur papier, de comment construire petit à petit. Euh, il y a, il y a les encouragements aussi, parce qu'il y a quand même des moments voilà, où c'est enfin, c'est jamais vraiment la page blanche, mais on dit, bah, je voudrais parler de ça, mais je sais pas comment l'aborder, je sais pas exactement ce que je veux dire, je sais pas par quel angle l'attaquer. Euh, donc, il y a cet encouragement, les idées qui viennent, les angles que tu peux proposer pour vraiment pouvoir s'y mettre. Et puis, il y a le challenge. Hmm. Moi, je crois que vraiment, tu as pu vraiment me challenger, me dire, n'y est pas encore. Pousse, réfléchis, écris. C'est pas ça que tu veux vraiment dire. C'est pas toi totalement. Va jusqu'au bout de ton propos. Qu'est-ce que tu veux exactement dire? Allez, n'aie pas peur. Et donc, voilà, il y avait évidemment les conseils d'écriture, les encouragements, parce que comme c'est un long processus, ben, parfois, ben, on se dit qu'on va pas y arriver. Et puis, il y a ce challenge aussi. Moi j'avais besoin aussi de ça, c'est de te dire, tu n'es pas là, tu te caches encore un peu, vas-y, Hmm. montre-toi. Parce que c'est ça aussi, un livre, c'est se dévoiler, c'est ne pas avoir peur de raconter plein de choses. Oui, Voilà. de raconter plein de choses et puis aussi peut-être de ne pas plaire. Et ça, c'est une Oui. barrière importante à lever quand on décide d'écrire. C'est que on sait ce qu'on veut dire, on sait à qui on s'adresse. Et donc, si on sait à qui on s'adresse, ça suppose qu'il y a des gens qui vont pas rentrer dans notre univers ou dans notre propos. Et c'est sûr que même si on le sait dans notre tête, bah, par moment, quand on écrit, ça nous rattrape. On a Ah ce oui, parfois on que je rétropédale, fais hein. ça, voilà. Ouais, 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 tout complètement, ouais. Ah, et ça, c'est important de le souligner. C'est normal, hein, ça fait partie des choses qui arrivent et avec lesquelles il faut Oui, composer. donc oui, c'est ça, c'est de pouvoir avoir le soutien en disant, je sais que tu as peur, mais vas-y quand même, attention, là, tu perds ton ton. Mm, Comme je disais au tout début, moi, c'était important que ce soit quelque chose qui couvre des sujets qui sont profonds, mais en légèreté, mm. avec humour, avec bienveillance, euh, avec un ton qu'on a directement, enfin, que j'ai directement pris, qu'on a validé, qui était le tutoiement, en fait. Oui, Et que je reste vraiment dans cet échange comme je le suis en coaching, en fait, dans mes sessions de coaching. Donc, j'utilise vraiment le même langage et la même façon euh, d'écrire que de parler. Et c'est vrai que les bêta-lectrices m'ont fait le retour en disant, je t'entends parler. et oui. Donc, ça, Oui, c'était ça, plutôt chouette parce que du coup, ça a gardé ce ton-là. oui, oui, il y a une proximité effectivement dans ton livre que tu as réussi à tenir du processus d'écriture. Donc c'est vrai que ton lecteur rentre, ta lectrice rentre vraiment dans ce que tu lui proposes. Et parmi les grosses difficultés, du coup, que tu aurais pu rencontrer, celles qui te viennent maintenant en mémoire et que tu as réussi à surmonter avec mon aide ou sans mon aide, ou dans tout ce processus d'écriture, quelles sont ces difficultés vraiment, enfin, les plus importantes que tu as rencontrées? Mhm. Moi, je pense que je me serais éparpillée. Mhm. Parce que bah, dans mon envie de partager, je serais partie par là, par là, par là, par là. Et donc, à un certain moment, tu te dis oui, mais
en fait, tu peux pas tout dire non plus. Quel est le message le plus important et resserrer un peu pour vraiment être en profondeur dans un seul message, enfin pas qu'un seul message, mais dans vraiment euh, le fil conducteur du livre. Donc, j'aurais encore bien lu d'autres livres pour m'inspirer, j'aurais amené encore d'autres choses. Et puis, à un certain moment, je me disais, non, 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 il faut vraiment rester sur cette ligne de conduite. Donc, moi, je me serais éparpillée, clairement. Et, et je crois que c'est aussi la peur d'être vulnérable, comme on a déjà évoqué, Oui. aussi. Ouais. Et comment tu as réussi à surmonter à cette peur, du coup? Est-ce que tu arrives Ben, à... je savais pourquoi je le faisais, je crois. Je crois que c'est cette idée de dire oui, j'ai peur, mais j'ai quand même envie de partager. En fait, je pense que l'envie était plus forte que la peur, même si le parcours a été long. Je savais pourquoi je le faisais et d'avoir ce pourquoi qui est fort, mais malgré les peurs, on continue, quoi. Parce que moi, voilà, je voulais partager. C'était vraiment mon grand désir de partager plein de choses dans ce livre-là. Oui, l'envie était plus grande que la peur. Ouais. Oui, c'est important toujours de revenir au pourquoi on écrit. Et c'est Tout à ça fait. qui va permettre de relancer la machine, d'aller au-delà des difficultés qu'on rencontre effectivement pendant la phase d'écriture. Ça, c'est très important ce que tu mets en avant, oui, complètement. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est de temps en temps faire une pause. Pas Mhm. rester le nez dans le guidon. Je crois que tu as senti parfois voilà, que je ruais un peu dans les brancards, je voulais absolument. Et puis enfin, tu savais qu'il me fallait juste une pause, une digestion, laisser un peu couler, et que du coup, hop, les idées, la créativité allaient revenir. Et ça durait, voilà, c'était d'un jour à 2, 3 jours après, hop, je reprenais le dessus. Mm. Donc pas s'acharner non plus, laisser les pauses, accepter que voilà, là ça va pas et reprendre un peu plus tard. Mm. Laisser de la place, faire de la place régulièrement. Faire de la place, exactement, laisser le Ouais. cerveau créer quelque chose. Ouais. Mm, mm, mm. Et donc ton livre est maintenant achevé. Bravo, un grand, grand bravo. Oui, 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 quand oui. même, hein, faut le souligner. Et comment penses-tu que notre collaboration a contribué à atteindre tes objectifs à travers ce livre-là? Ah, mais moi, j'aurais pas tenu la distance si t'étais pas là. Ça, je sais que euh, je l'aurais pas fini pour toutes les raisons qu'on a évoquées, les peurs, l'éparpillement, euh, le besoin aussi d'encouragement, le besoin d'être challengé, tout ça, si j'avais pas eu. Qu'après, enfin, je sais même pas si j'aurais écrit un chapitre. Je pense que vraiment, ces allers-retours qui ont été quand même continuels, je crois qu'on s'est vu toutes les 4 à 6 semaines en Zoom, vraiment pour se Oui. voir et débriefer. Mais aussi, voilà, je pouvais t'envoyer un mail ou un WhatsApp en disant, là, je suis bloquée, qu'est-ce que t'en penses? Et donc, ça, enfin, je veux dire, c'est un accompagnement qui était vraiment en continu jusqu'au point final, quoi. Avec des relectures et tout. Donc, j'y serais pas arrivée. Donc, D'accord. moi, c'est clair, c'est net, je parle de toi à tout le monde. Si vous voulez être accompagné pour un livre, c'est Mélanie. Euh, Merci. enfin voilà, je pense que c'est extrêmement important si on veut faire quelque chose de oui, aller jusqu'au bout et faire quelque chose de qualitatif, d'avoir quelqu'un qui est là vraiment pour échanger, pour relire, pour challenger, pour corriger, pour remettre sur les rails, etc. Mm. Donc voilà, c'est comme ça que je qualifierais l'accompagnement. Merci. Et quel conseil, du coup, donnerais-tu à des personnes qui hésitent à écrire un livre, que ce soit, alors, plutôt un livre professionnel, pour le coup, puisque c'est ce que toi, tu as écrit, et qui seraient, bah, voilà, dans le doute encore. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur Euh, dire maintenant que tu as passé toutes ces étapes et que tu es au bout du chemin, on va dire, mais en même temps au début d'un autre chemin également? oui, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que si l'envie est là, il faut le faire. Vraiment, il faut le faire, il faut se lancer. Moi, jamais, jamais, je me suis dit que j'allais écrire un livre qui fait plus de 300 pages. Et jamais je m'imaginais au départ de l'écriture, une page blanche, de me dire que j'allais pouvoir le faire, pouvoir pondre tout ça. Et en fait, bah, l'envie était là et ça s'est construit. C'est un marathon. C'est le livre, je trouve que c'est vraiment quelque chose où
on apprend ce que c'est euh, le mindset sportif. C'est un marathon, en fait. On Mhm. y va vraiment étape par étape, pas à pas. Mais on fait attention à ses ressources, on se recharge, mais on retourne. Et puis c'est pas bien, mais on recommence. Mais on se voit avancer, progresser. Il y a des hauts et des bas, mais les pages s'accumulent, etc. Donc, tout le monde peut le faire. Si l'envie est là, vraiment, tout le monde peut le faire. Après, moi, je ne l'aurais pas fait sans accompagnement. Et si jamais je réécris, je ne le ferai pas sans accompagnement. Oui, tu sais que tu as besoin d'être guidé et accompagné dans l'écriture, même d'un Complètement. prochain livre, même après cette première expérience aboutie. Complètement, complètement. Je pense qu'il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes quand on a Mm. vraiment un projet euh, pour, euh, pour avancer. Et l'écriture seule, solo, avec seule dans ma tête, non. Et aussi, j'ai quelqu'un que je connais qui veut aussi écrire et elle veut écrire tout d'un coup d'une fois, tout bon. Je D'accord. dis non, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'écriture. On peut pas pondre en une fois tout un livre. Ça demande d'écrire et puis de réécrire et de se relire et de rigoler en se relisant, en se disant c'est bon, et puis de s'ennuyer en se relisant, en disant bah non, là ça va pas, faut changer. Donc c'est vraiment une itération, un processus. Euh, donc non, pas de perfectionnisme pour l'écriture. Très bien. Et j'ai envie de te demander comment tu te sens aujourd'hui. Ah, je me sens hyper fière déjà. Ça c'est une je me sens hyper reconnaissante aussi de tout ce que tu m'as apporté pendant ce parcours. Euh, je suis contente aussi que ce soit un projet de femmes pour les femmes, parce qu'il y a toi, mais il y a aussi Anaïs, illustratrice, et Mélodie qui fait la mise en page. Et je trouve ça vraiment chouette d'avoir construit quelque chose bah, à travers les frontières, hein, j'ai envie de dire, un projet de femmes pour les femmes. Euh, je suis excitée et stressée aussi. Je vais pas mentir. Et oui, oui, c'est normal. En tout cas, bah, un immense bravo, hein, je te l'ai déjà dit et répété, et tu peux être fière. Moi, je suis très fière de toi également et de cette expérience partagée ben, ensemble. Et effectivement, ce que tu te dis, un projet de femmes pour les femmes avec aussi Anaïs et Mélodie, c'était hyper important et hyper chouette de pouvoir travailler de cette manière-là à différents endroits du monde en plus. Donc Mhm. ça vient souligner ton expérience aussi d'expatriation qui est quand même un peu en filigrane tout au long du Ah, livre. c'est en filigrane, oui, Ouais. très certainement. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais envie de dire un petit mot? Du coup, qu'est-ce que tu attends maintenant de ce livre qui va vivre sa vie? Euh, Qu'est-ce que tu espères pour Beaucoup de succès. lui? Euh, Ben, voilà, comme ce livre, dès le départ, c'était un partage, ben, j'espère qu'il va pouvoir se partager à une majorité de femmes. Donc, c'est vraiment ça, c'est qu'il traverse les frontières, euh, qu'il fasse des petits, qu'on en parle, qu'on se l'échange, qu'on se dise, bah, il est vraiment super, faut l'acheter, qu'on y revienne. Et puis j'ai aussi envie de donner des conférences sur le livre. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Et pourquoi pas, dans quelques années, j'ai envie de dire, de traduire en anglais, parce que j'ai toute une D'accord. communauté aussi Super, anglophone oui. qui, voilà, va pas pouvoir profiter de ce livre-là. Et ça me rend un peu triste, en fait, Mhm. de me dire, bah, dommage. Mais voilà, ça c'est pour la suite. Et alors, de quoi il parle, ton livre? Parce qu'on en parle, on parle de Ah ah! boîte, mais il faudrait maintenant savoir un petit peu ce que c'est. Alors, je vais vous partager une, un visuel pour que vous puissiez déjà avoir une idée du livre fabuleux de Virginie Julien. Voilà. Est-ce que c'est Ouais, bon? ouais. Pandore a raison, ouvrons les boîtes. Ben donc, on a parlé de boîtes, et effectivement, c'est une exploration. Ce livre, c'est une exploration de 5 petites boîtes et de 5 grosses boîtes. Et alors, les 5 petites boîtes, c'est les injonctions inconscientes qu'on porte en nous et qui nous guident dans nos choix et nos décisions de vie sans qu'on le sache trop. Et ces injonctions, c'est sois parfaite, sois forte, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Et en fait, tout au long des 5 petites boîtes, je déconstruis ces injonctions, j'explique aussi pourquoi elles sont là et je donne des outils pour en sortir si on en a envie. Et dans la deuxième partie,
c'est une partie qui est un peu plus essai, toujours du développement personnel, mais c'est un peu plus un essai, une réflexion sur 5 grosses boîtes. Parce que dans mon coaching, j'ai pris conscience que même si on essaie de dépasser les injonctions individuelles, si on ne se rend pas compte du monde dans lequel on vit, parfois c'est vraiment compliqué de les dépasser. Et donc, ces grosses boîtes, c'est les environnements dans lesquels on est. Et c'est la peur, l'argent, le patriarcat, les relations amoureuses et encore d'autres choses qui sont de l'ordre plus spirituel, j'ai envie de dire, d'autres boîtes en dernier chapitre que j'ouvre. Voilà, donc c'est vraiment 10 boîtes à explorer pour être plus libre en fait, pour se libérer et faire des choix qui soient plus alignés avec soi-même. Voilà, Très beau propos. À chaque fois que je t'écoute en parler, j'ai envie de l'avoir entre les mains. Parce que c'est vrai que accompagner aussi quelqu'un dans son écriture, c'est une rencontre, c'est adhérer à un projet, c'est adhérer à un univers. Et là, en l'occurrence, bah, j'ai complètement adhéré à ce que tu proposais. Alors, je le savais parce que on se connaît depuis un petit moment, on a déjà travaillé ensemble, mais de pouvoir te découvrir aussi sous cet angle-là et de voir l'exigence que tu as d'être précise, de vouloir donner des éléments qui sont détaillés ou pour lesquels tu es allé fouiller, tu es allé creuser en profondeur, ça m'a vraiment inspiré aussi, puis donné aussi cette énergie pour te porter et t'accompagner jusqu'au bout, que tu ailles au bout de ce manuscrit. Donc, merci de m'avoir fait confiance et merci d'avoir partagé tout avec ça, plaisir. toutes tes réflexions. Voilà, avec moi, j'ai eu la primeur de tout ça et je vous encourage Oui, vraiment à oui, tu as eu la primeur, découvrir c'est ça. et à acheter le livre de Virginie parce qu'il est vraiment fabuleux. Merci, Super, merci beaucoup. longue vie à Pandore. Et, Oui, longue vie à Pandore, oui, oui, ouais, oui, oui, j'espère. oui. Et je ferai circuler les informations en dessous de la vidéo, en commentaire, pour toutes celles et ceux qui auront envie de découvrir ton livre. Super, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Soyez curieux. Oui, toujours. À très bientôt. Merci, à très bientôt, hein. Salut.